C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub, Salmohan. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais que nous avons mis en place ce format dans une pastille à part pour te faire attendre ou t'occuper ton espace-temps, bon ça dépend. C'est ainsi que pour la dernière fois de cette année, nous te dévoilons tout ce qu'on avait en tête, notre produit préféré pour la plateforme idéale de notre cœur, tu vois. Donc j'ai demandé à ChatGPT un film autour de la Saint-Sylvestre qui dérape totalement. Voilà. Et donc on va voir ce qu'il nous a proposé. Le film s'appelle Un Nouvel An apocalyptique, que j'ai traduit moi, New Year's Evil. C'est plutôt Evil's New Year, mais... Oui, ou peut-être... peu importe. C'était pour le New Year's Eve, tu vois, oui. pour que ça fasse la blague. Mais bon. Une bande de collègues de bureau décide de célébrer la Saint-Sylvestre ensemble, avec l'idée d'organiser une soirée mémorable dans un château loué pour l'occasion. Mais lorsque minuit approche, tout bascule, des phénomènes étranges surviennent, une invasion extraterrestre éclate, et les secrets enfouis de chacun remontent à la surface, transformant cette soirée en un véritable chaos hilarant et explosif. Donc pour le casting, il nous propose Alex, qui serait joué par Pio Marmaille, donc la trentaine, blasé mais attachant, français, quoi. forcé de générer l'organisation. J'ai demandé un truc français. Sophie, qui serait jouée par Adèle Haenel, la collègue compétente mais légèrement trop contrôle fric. Samir, qui serait joué par Jonathan Cohen, l'électron libre qui transforme tout en catastrophe. Chloé, jouée par Camille Cotin, la DRH avec un penchant pour l'alcool et les blagues douteuses. Et GG, Danny Boone, comptable plus vieux jeu que les autres, avec un côté ponche maison, tu vois. Les collègues louent un château en pleine campagne française malgré des avertissements locaux sur des phénomènes inexpliqués dans la région. La soirée commence bien, la musique, les boissons et les jeux stupides s'enchaînent, mais Alex trouve un vieil artefact étrange dans la cave et par curiosité, il déclenche un signal lumineux. Batman. Deuxième partie. Donc minuit arrive alors que les invités comptent les dernières secondes de l'année, des vaisseaux extraterrestres surgissent dans le ciel, émettant des bruits assourdissants. Un groupe d'aliens maladroits mais redoutables débarque pour retrouver l'artefact et les choses partent en vrille. Les problèmes s'enchaînent, donc GG décide d'affronter les aliens avec son ponche maison qui s'avère explosif au sens propre du terme. Sophie tente de négocier avec les extraterrestres en utilisant ses compétences RH avec des résultats plus que comiques et Samir vole un pistolet alien et provoque un accident qui déstabilise le vaisseau mère, intensifiant l'invasion. On découvre alors que Alex a réalisé que l'artefact est en fait une arme de destruction massive que les extraterrestres ont oubliée sur Terre et Chloé, après avoir abusé du champagne, révèle un passé d'ancienne hackeuse qui pourrait sauver le monde. Oh mon Dieu. Les collègues s'unissent pour repousser les aliens à l'aide d'outils improbables, tire-bouchons, pétards de fête, etc. Langue de belle-mère, pourquoi pas. Chloé pirate la technologie alien pour les piéger dans une boucle temporelle, sauf que la boucle inclut le karaoké gênant de GG. Et une dernière scène d'action épique voit Alex piloter un tracteur qu'il ne maîtrise pas du tout pour repousser le vaisseau mère dans une explosion grandiose. Au petit matin, les survivants émergent du château en ruine. Les aliens, impressionnés par l'ingéniosité humaine et traumatisés par le karaoké et les battles de danse, décident de quitter la Terre en paix. Les collègues réalisent que malgré tout, ils ont passé une soirée inoubliable. Alex finalement retrouve son goût pour la vie et pour les fêtes. Voilà. Honnêtement, ça marche. Si c'est bien fait, ça marche. Si c'est bien fait, ça marche. Donc, pour la petite anecdote, je lui ai demandé de me faire un mix entre Very Bad Trip, Joyeux Bordel, Qui veut tuer son boss, Pixel et Independence Day. Ah, c'est tout pour ça le en Independence France Day. avec des comédiens français. Et ça marche bien. Ouais. Il est bon quand même, ce con. Hein. Alors après, pour rien inventer. Non. Mais... En même temps, c'est pas l'histoire du cinéma de rien inventer. Bah, c'est de ça. tout refaire. Donc au final, c'est peut-être pas si pire, en vrai. Donc voilà, ça sera votre film du Nouvel An.
pour peut-être l'année prochaine, on sait pas. On va essayer de vendre les droits à quelqu'un. Mais je suis sûr qu'il y a au moins 2-3 pitchs là-dedans qui passent. Dans ce qu'on a produit là? Ouais. Bah bien sûr. Mais Mm. ça se vend ça. Mm. Ça me rappelle une partie, je sais plus si tu te rappelles les Dents de la Nuit. Non. C'est un truc avec, il y avait Vincent Desagna, il y avait des gens comme ça. C'est un truc où ils sont invités dans une soirée dans un manoir et en fait c'est une espèce de parodie avec des vampires. Non, ça me dit rien du tout. Une comédie potache avec des vampires. C'était pas bien, hein, mais ça se voulait être le nouveau La Cité de la Peur, tu vois. C'est ce qui avait marqué sur les affiches. C'était pas vraiment le résultat attendu pour le coup. Donc merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, tu peux retrouver le pitch était presque parfait sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Tu peux nous rejoindre sur tous les autres supports. Tu peux venir nous dire bonjour, nous faire des coucous, nous dire que les quiz sont trop simples, trop durs, que tu veux plus de cadeaux, peu importe. Et n'oublie pas, le cinéma, il y a plus que chez Coppola qu'on en boit. On en boit un peu partout si on a envie. C'est pas grave, t'as le droit. Et nous, on va bientôt trinquer pour la nouvelle année, n'est-ce pas, Quentin? N'est-ce pas? Allez, à la tienne. Ciao. Alors. Ciao, ciao. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter, maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.